Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je me présente et je suis ravi d'être là avec vous pour ces petits instants de partage comme ça, même si vous n'allez pas forcément beaucoup répondre. Je m'appelle Axel, j'ai 27 ans et voilà. Je sais pas quoi dire, alors je vais recommencer la vidéo. C'est pas évident de s'adresser comme ça à des gens à travers une caméra, donc là je suis tout seul dans mon bureau dans le sud de la France à essayer de vous communiquer quelque chose. Et pourtant, c'est le mode de communication qui est encore aujourd'hui le plus utilisé. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'amour. Ouais, pourquoi pas. Mais pas l'amour des relations, pas l'amour frère-sœur. J'ai envie de vous parler de la nature de l'amour. Quelque chose d'un peu plus profond que ça. Un peu plus grand, un peu plus puissant. Et pour parler de l'amour, il va falloir parler de l'obscurité. Ah oui. Parce que parler de la lumière, beau. Parler de ce qui est beau, parler de ce qui est cool, de ce qui est agréable, des émotions positives, de la joie. C'est top. Mais est-ce qu'on serait pas un petit peu dans le déni de quelque chose quand on cherche à aller vers ça? L'amour, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est un champ englobant. L'amour, c'est ce qui intègre, pas ce qui sépare. L'amour, c'est être capable de s'accueillir soi, être capable d'accueillir les autres tels qu'ils sont. Jusque-là, tout va bien. En fait, l'amour, si vous prenez ça c'est vous, ça c'est l'autre, l'amour c'est les sensations. Ce qu'un humain appelle amour, ce sont toutes les sensations qu'il va ressentir lorsqu'il crée un lien fort entre A et B, entre lui et quelque chose en face de lui. Ce quelque chose peut être un être humain, c'est souvent le cas, mais ça peut être aussi des animaux, ça peut être un paysage. D'un coup, vous ne savez pas pourquoi vous êtes en pleine montagne et vous voyez un superbe lever de soleil ou un superbe coucher de soleil. Et là, il y a quelque chose, le lien que vous avez avec cet environnement, avec cette perception, vous transporte dans l'amour. Et vous êtes dans l'amour, vous ressentez l'amour comme si vous étiez face à la personne que vous aimez. Voilà. Et pour autant, il n'y avait pas d'être humain en face. Ça veut dire que l'amour, c'est entre quelque chose et quelque chose, entre une conscience et une conscience. Quand il y a un lien en profondeur qui se fait, l'amour, c'est la reconnaissance du lien, c'est la révélation du lien. C'est vachement important de le comprendre. C'est qu'en fait, depuis mon champ de conscience, ma petite bulle à moi, on peut parler de champ de conscience comme si c'était voilà, une bulle, je vais venir englober le champ de conscience de l'autre. J'intègre dans ma propre conscience ce qu'est l'autre, la conscience de l'autre. Et du coup, je me rends compte en fait que ça fait partie de moi. Et là, l'amour se ressent. Mais du coup, si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'on est capable de ressentir de l'amour pour tout ce qui nous plaît, ou plutôt pour tout ce qui est. En fait, c'est important de ne pas confondre la nature de l'amour avec les ressentis de l'amour. Je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'on tombe amoureux, attendez, tant que la chaise finisse de grincer, je me pose. Quand je me pose comme ça, c'est que ça va devenir sérieux. Quand on tombe amoureux d'une personne, souvent un être humain, disons, quand on tombe amoureux d'un être humain, c'est qu'en fait, il y a une part de nous qu'on reconnaît en lui, et du coup, il y a un lien naturel qui se fait entre les deux personnes. On se sent très connecté. Et les ressentis, les émotions qu'on a, c'est simplement qu'à travers cette personne, on se reconnecte au champ de l'amour, c'est-à-dire on se connecte à la réalité que derrière la séparation, qui est très évidente, qui est très matérielle, il y a un lien possible, il y a un lien en profondeur possible, il y a une union, il y a une fusion possible. Jusque là tout va bien, je vous ai pas perdu, j'espère. Et des fois c'est très évident, c'est-à-dire le lien il nous saute aux yeux. On n'a rien à faire, on rencontre une personne comme ça, paf, c'est coup de foudre, tout de suite cette personne arrive
à nous reconnecter. En étant avec cette personne, on se reconnecte naturellement à cette union qui est là, ce lien qui est là, et on appelle ça l'amour. Mais il y a des fois, c'est moins évident. Si vous rencontrez comme ça dans la rue une personne, et que cette personne commence à vous traiter de tous les noms d'oiseaux, de vous insulter, ça va pourtant être moins évident de ressentir l'amour. Mais pourtant, il est là. Parce qu'il n'y a pas de différence de nature entre une personne que vous pouvez rencontrer au hasard dans la rue et pour qui vous allez ressentir de l'amour soudain, et une personne que vous rencontrez dans la rue, et qui va vous manquer de respect. D'un point de vue de la conscience, d'un point de vue de la nature de l'atome, des énergies, des vibrations, il n'y a pas de réelle différence. Il y a une forme de différence, mais il n'y a pas de réelle différence. Alors du coup, la question c'est qu'est-ce qui fait que dans un côté on arrive à s'y connecter, qu'est-ce qui fait que de l'autre côté on arrive à s'y connecter. Tout simplement parce que les personnes dont on se sent les plus proches, les personnes avec lesquelles on arrive à se sentir proche par une notion de mimétisme en fait, tout simplement, c'est celles qu'on est plus facilement capable d'inclure dans notre champ de conscience parce qu'en fait elles nous ressemblent et du coup on a moins de barrières à les inclure dans notre zone d'acceptation. De la même manière, un animal, si on prend un oiseau que vous voyez comme ça à travers la fenêtre, vous aurez probablement moins d'élan à l'intégrer dans votre bulle d'amour parce qu'il est plus éloigné que vous, dans le sens où c'est pas un être humain. Et ce sera plus facile pour vous d'intégrer un être humain qu'un animal dans votre zone d'amour, dans cette zone d'acceptation. Bien évidemment, on a les animaux de compagnie avec qui on a des liens très étroits, donc c'est pas valable pour tous les animaux. Et de la même manière, si on prend une entité qui est encore plus éloignée de l'être humain, on va aller par exemple sur le règne végétal, c'est encore plus difficile de créer ce lien d'amour avec des végétaux qui sont plus éloignés de nous, de notre plan de conscience. Et on peut aller jusqu'aux minéraux. Voilà. Vous n'allez pas prendre un caillou en face de vous ou une tasse, parce que j'ai une tasse en face de moi, et ressentir naturellement un lien d'amour avec la tasse. Et pourtant, entre vous et la tasse qu'il peut y avoir en face de vous, il y a un lien d'amour. Donc, ceci étant dit, comment est-ce qu'on peut faire du coup pour être capable de ressentir et de percevoir ce lien d'amour? Je ne sais pas. S'il y avait une méthode toute faite, bon, je pense que l'humanité serait bien plus évoluée que ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous partager mon expérience. Parce que pour le coup, c'est une capacité que j'ai découverte, que j'ai développée, et qu'aujourd'hui me semble, dans mon expérience, assez naturelle. C'est-à-dire être capable de poser son attention sur quelque chose et d'y révéler dans cette chose la notion d'amour. Bon, quand c'est avec des êtres humains, c'est magique parce que la personne le ressent aussi, ça. Bref. Si vous voulez creuser cette question, vous allez voir sur mon site internet, lechemindelaVivance.fr. Je parle un petit peu de tout ça, il y a mes accompagnements aussi. Je ne me suis pas présenté, mais je suis thérapeute, coach de vie, je forme des thérapeutes et je forme des personnes pour qu'elles se reconnectent à leur part divine, en fait, à cette notion profonde de ce qu'est le divin, de ce qu'est le sacré, qui est disponible là, en chaque instant. Bon. Je vais vous proposer un petit exercice, une sorte de petite initiation. Prenez un point fixe autour de vous là. Moi je vais prendre le point fixe qui est là, juste en face de moi, une touche sur mon clavier d'ordinateur, parce que je suis devant mon ordinateur. Et posez toute votre attention, toute votre concentration, je vais le faire en même temps que vous, posez toute votre attention, toute votre concentration sur cette touche, sur ce point fixe, pas cette touche d'ordinateur, sur ce point fixe. Comme si vous vouliez rentrer, comme si vous faisiez de votre conscience une épée, quelque chose de le plus précis possible, le plus pointilleux possible, et comme si toute votre conscience, elle s'étendait pour rentrer à l'intérieur de cette pièce, à l'intérieur de ce point. Comme s'il n'y avait plus que ça qui existait. Je le fais en même temps que vous, du coup. Qu'est-ce que ça vous a donné? Moi, quand je fais ça, j'ai
comme s'il y avait des sortes de ressentis énergétiques qui montaient, des courants énergétiques, et comme si à travers la connexion à ce point de l'espace, il y avait quelque chose qui se crée. Ça, c'est la notion de focalisation et de révélation. Maintenant, faites l'exercice suivant, qui est l'exercice inverse, qui n'est pas la concentration, la focalisation, mais la défocalisation, c'est fermer les yeux et essayez du coup de ressentir, d'ouvrir votre conscience pour ressentir l'ensemble de l'espace autour de vous. Donc de ressentir intérieurement ce qui se passe, mais également extérieurement, et également l'espace autour de vous, les sons autour de vous, comme si votre conscience, elle s'expansait, et elle grandissait, elle grandissait, elle grandissait. Et bien les ressentis sont les mêmes, en tout cas dans mon expérience en tout cas. C'est-à-dire que lorsqu'on fait grandir sa conscience, qu'on l'étend, qu'on inclut tout, et lorsqu'on concentre sa conscience pour arriver à un point, on a les mêmes ressentis qui sont une sensation de légèreté, une sensation de chaleur, une sensation de bien-être, même une sensation de béatitude, quand on pratique souvent, d'extase. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait l'essence du tout est contenue dans le 1, est contenue dans le plus petit. Ça nous ramène à la réalité fractale de l'univers, c'est-à-dire l'univers a des formes, et des formes qui se jouent à l'infini à chaque fois. Et si vous fixez votre attention sur un point, vous pouvez dans ce point-là être capable de déceler la nature de l'univers, être capable de déceler la nature du divin, de l'amour qui est là. Et si vous faites l'inverse, si vous étendez votre conscience, vous êtes capable aussi d'appréhender la nature de la conscience. Je ne sais pas trop vraiment où je vous emmène avec mes régressions mentales, parce que comme j'ai un petit peu la manière de réfléchir qui est en arabe, peut-être que je suis parti, mais je suppose que c'est juste et que si vous êtes là à écouter ce message, c'est qu'il y a quelque chose de juste pour vous, sinon vous seriez probablement déjà éteint le lecteur et vaqué à vos occupations. Donc si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi jusque-là. Pour revenir sur la notion d'amour, c'est important de comprendre que l'amour, c'est pas le monde des bisounours. Tant que vous n'êtes pas capable d'aller face à ce qu'on peut appeler la pire des personnes humaines, le pire des salopards, et de lui montrer le même niveau d'amour qu'à votre conjoint ou votre conjointe, il y a quelque chose qui n'a pas fini d'être construit chez vous. Vous n'avez pas exploré l'amour. Parce que l'amour, c'est pas juste la moitié des choses. Le principe de l'amour, c'est justement que ça englobe. Et quand vous prenez juste la moitié des choses, quand vous prenez juste le bon, quand vous prenez juste ce qui est agréable, ben vous séparez. Donc vous recréez cette divine dichotomie de la lumière et de l'ombre, mais qui est juste un jeu de la matière. L'amour qui transcende cette dualité, c'est justement d'être capable de percevoir et d'unifier ce qui à la base est deux, pour le rendre un. Et la seule chose qui est capable d'unifier, c'est la conscience, parce que par sa nature, elle est amour, c'est-à-dire qu'elle est champ qui unifie. D'un point de vue concret, ça veut dire que tant que vous n'êtes pas capable d'aller voir chacune de vos parties obscures à vous, et d'aller aimer chacune de ces parties obscures, d'aller poser un regard sans réaction, en accueil total, en harmonie totale avec ce qui est le plus moche en vous, vous n'êtes pas dans l'amour. Et c'est pas grave, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est juste que on entend beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'éveiller à ce qu'est la spiritualité, à se reconnecter, voilà. Et on entend beaucoup de choses qui, à mon sens, de mon point de vue, restent dans l'ordre de la surface. D'aller chercher absolument la lumière, d'aller communiquer avec les gens. C'est génial de faire ça. Mais c'est que la moitié du gâteau. Si on veut être capable vraiment de se reconnecter à ce qu'est l'essence de la vie, à ce qu'est l'essence du divin, on ne peut pas juste prendre la moitié du gâteau et dire qu'on a fait le chemin. Ça ne marche pas. Il faut prendre l'autre moitié du gâteau. L'autre moitié du gâteau, c'est la partie qu'on n'a pas envie de voir. C'est nos émotions désagréables, nos traumatismes de l'enfance, le fait que dans des vies antérieures, on a tous été des choses qui ne sont pas du tout recommandables. On a tous fait la guerre, on a tous fait souffrir, on a tous souffert. Ça fait aussi partie du bagage qu'il faut accueillir. Le fait que l'humanité fait des choses qui ne sont pas très recommandables, et que ça fait aussi partie des choses qu'on peut mettre dans notre cercle. Voilà. Parce que tant qu'on est
dans cette dualité, tant qu'on est dans cette lutte entre la lumière et l'obscurité, ben on n'est pas dans l'amour, tout simplement. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager ce soir. Et ce qui me vient, parce que je n'avais pas spécialement décidé d'un un petit cadeau, mais ce que je propose, c'est que la personne qui, parce que il me semble me souvenir en fait dans le système qu'il y a un petit tirage au sort avec les personnes qui commentent, je crois, la vidéo, je sais plus sur quelle plateforme. Bon. Allez regarder sur le site Symphonie d'Essence, sur la page Facebook, je pense que ce sera expliqué. Mais ce que je propose, c'est que la personne qui gagne ça, ben je propose tout simplement une séance d'accompagnement avec moi. Voilà. Et j'ai aussi un petit audio, une petite technique de gestion des émotions que j'utilise et que je transmets aux personnes que j'accompagne, qui marche vachement bien. Et je mettrai aussi, en plus de la séance, ce petit audio de 1/4 d'heure, 20 minutes pour gérer ses émotions. Voilà. J'espère que ça vous a nourri, que ça vous a parlé, ou pas du tout. Peut-être que ça vous a pas parlé du tout et que vous êtes en train intérieurement d'être avec beaucoup de frustration, beaucoup de colère contre moi, et c'est génial aussi. Si c'est ce que vous devez vivre, et bah, merci à vous d'exprimer ça. Vous avez tout à fait le droit dans les commentaires d'exprimer votre désaccord ou votre accord, j'en serai très ravi de le lire dans les deux cas. Prenez soin de vous. Ciao ciao.